à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné de Damien Canivez, l'incontestable. Ça va Damien? Ouais, super. Le costume de mafieux aujourd'hui, vous l'avez remis à rayures là. Ouais, c'est ça, exactement. Breaking Bad in Reims, c'est pour bientôt avec Damien. Et vous allez voir que notre invité du jour, Damien, c'est quelqu'un qui a le geste sûr de l'artisan passionné. Il incarne comme personne l'âme du pain devant un fournil depuis ses 16 ans. Il a fait de sa boulangerie son quotidien et également de ses nuits blanches, rythmées par la magie de la création du pain. Ce métier noble et mystérieux, comme il le qualifie lui-même, il l'a pétri avec amour dans une émission au succès croissant. Bonjour Bruno Cormeret. Bonjour messieurs. Ravi de vous recevoir. Pas de costume moi. Pas de costume. Non, alors, évidemment, mais ça vous va très bien. La meilleure boulangerie de France est de retour. Enfin, la saison 13, c'est ce soir à 18h35 sur M6 en Access Prime Time. Et avant qu'on parle des nouveautés de cette saison, parce qu'il y en a quand même pas mal des nouveautés, je voulais d'abord juste avoir un petit aperçu de votre degré de superstition. Saison 13, Bruno. Est-ce que le chiffre 13, ça vous fait peur ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, vous en fichez? Ouais, complètement. Moi, je suis pas comme ça. Tous les chiffres, non, ça me gêne pas du tout. Apollo 13, par exemple, vous savez, les fusées qui sont allées, il y a eu un petit souci. Mais justement, c'est pour ça que je retiens pas ce chiffre. Non, mais déjà, saison 13, effectivement, et moi, j'ai pas vu le temps passer, donc c'est que du bonheur, vraiment. Mais alors, c'est vrai que je parlais de ça en souriant, mais il y a des vraies superstitions en boulangerie, notamment le pain à l'envers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il paraît que ça porte malheur, ça attire le mauvais œil sur les convives, sur les clients d'avoir du pain à l'envers? Vous savez pourquoi? En fait, le pain à l'envers, on disait que c'était le pain du bourreau, parce que le bourreau, il montrait pas son visage, il avait la tête dans une cagoule. Oui, il était anonyme. Et le pain, le fait qu'il soit retourné, on voit pas son vrai visage. Et on disait souvent que c'était le pain du bourreau, le pain qui était retourné sur la table. Et il y en a certains qui mettent une croix d'ailleurs, non, sur le pain. Alors, ouais, les anciens signaient le pain. Mais il y a des familles qui le font encore. Bien sûr. J'en ai vu, moi, c'est incroyable ça. Moi, on fait une croix sur le pain avec un couteau. Ouais, moi j'ai mon grand-père, il faisait ça, il signait le pain, il faisait la croix en dessous le pain, après il coupait le pain. Mais le pain, je trouve, alors, même si aujourd'hui il a beaucoup changé, le pain n'a jamais été aussi science et jamais été autant cuisiné qu'aujourd'hui. Mais autrefois sur la table, le pain c'était quelque chose. On mangeait entre 800 et 1 kg de pain dans les années 1900, par personne et par jour. C'était énorme. C'était vraiment l'alimentation de base. Aujourd'hui, les chiffres sont divisés par 10 parce qu'on consomme à peu près 80 grammes de pain par jour et par personne. D'accord, donc ça a quand même beaucoup baissé. On va évidemment en parler dans un instant de la meilleure boulangerie de France. Après cette petite introduction sur l'importance du pain à table, on va poursuivre, parler de la 13e saison de la meilleure boulangerie de France. Ce sera après News Média. Damien, vous êtes prêt? Ah bah presque. C'est tout de suite. Et au départ, c'est News Média avec notre ami Alex Hugo, bien sûr. Évidemment, alias Samuel Le Bihan, qui explique d'ailleurs pourquoi son personnage se fait si rare à la télévision. Oui, vous avez raison. Alors c'est vrai que ce mardi, d'ailleurs, les téléspectateurs vont retrouver un épisode en rediffusion de Alex Hugo, donc ce sera en première partie de soirée sur France 3, alors que la chaîne avait misé sur un épisode inédit la semaine dernière, épisode qui d'ailleurs avait été très suivi par 5,5 millions de téléspectateurs, 27% de part d'audience. À chaque fois, un véritable carton, mais qui s'explique justement aussi peut-être par cette rareté, parce que malgré le succès, seulement 2 à 3 nouveaux épisodes par an sont programmés par la chaîne. Alors effectivement, Samuel Le Bihan a récemment accordé une interview au cours de laquelle il déclare et il se justifie: si on veut avoir des scénarios de qualité, il faut laisser aux auteurs le temps de les écrire. Idem pour la production. Et pour preuve d'ailleurs, il y a quelques années, la production avait justement concocté 4 épisodes et il s'était rendu compte que la pression était telle que en fait la qualité était moins bonne, parce qu'il faut effectivement le temps d'écriture, il faut le temps de production, et le fait d'en faire de façon très rare, si vous voulez, ça permet justement de garder une forme d'excellence. Et voilà, et le succès de cette série, elle est intimement liée de toute façon au personnage incarné par Samuel Le Bihan, Alex Hugo, qui est un ancien flic de Marseille réfugié dans une montagne, qui recherche un équilibre et qui aspire à une forme de liberté. Voilà, mais seulement 2 épisodes par an. Il va falloir être patient après. Est-ce que, par exemple, la fiction, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? On voit que certains, notamment Philippe Etchebest, Michel Simès récemment, Stéphane Plaza, même Norbert Tarra, parfois font des apparitions dans des films, des fictions. Est-ce qu'on vous l'a déjà proposé? Vous avez une gueule de cinéma, Bruno. Mais oui, il faut le dire. Non mais franchement, la tête, la carrure, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Pas, je dis pas d'en faire votre nouveau métier, mais ponctuellement comme ça. Voilà, moi j'oublie pas, moi je suis boulanger avant tout, j'ai la chance d'avoir été meilleur ouvrier de France en 2004. Mais ouais, pourquoi pas, si ça touche le thème du métier, avec plaisir. Ah oui, il faudrait jouer un boulanger, c'est ça? Un boulanger ou au moins dans les métiers alimentaires, quoi. Je me vois pas jouer
Un garde du corps, super balèze et tout. Alors là, vous ne posez pas sous le col, là. Autant on m'a dit, tout à l'heure en voiture, le taxi m'a dit, vous êtes un peu, pour moi, vous êtes un peu le Jacques Martin de la boulangerie. J'ai pris ça comme un compliment, évidemment. Pas mal, le Jacques Martin de la boulangerie. Mais non, faire une série, je sais pas, pourquoi pas. Bon, on lance un appel au producteur. D'ailleurs, vous avez encore le temps d'être boulanger, parce que c'est vrai que ces tournages vous prennent énormément de temps. Ouais, on est sur une bonne vingtaine de semaines. Effectivement, on va visiter à peu près cette année 250 boulangeries, pardon, je retiens ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est énorme. Mais de moins en moins, je vais l'avouer. Mais j'ai fait ça toute ma vie. Aujourd'hui, je sers mon métier différemment. C'est ça. Aujourd'hui, 56 ans. C'est une autre façon d'exercer votre profession. Exactement. Ouais. On termine ces news médias, Damien, et on parlait encore d'un changement de profession, puisque c'est un animateur qui se lance dans le monde de la mode. Et oui, est-ce que vous connaissez Yoni Bayres? Yoni Bayres, je crois avoir déjà entendu ce nom. Ça vous parle? Figurez-vous que c'est le compagnon de Stéphane Bern, et les deux ont décidé de s'associer afin de lancer une marque de vêtements intitulée Paris Le Perche. Alors, ils ont officialisé ça tous les deux sur Instagram. Ils ont d'ailleurs ils ont une maison dans Le Perche. Voilà, exactement, d'où le nom de cette marque. Alors, ils ont officialisé cette nouvelle sur le compte Instagram de Stéphane Bern, en posant d'ailleurs avec leurs 2 teckels. Et la collection comprend une quarantaine de produits. Alors, on va retrouver notamment des tote bags, des t-shirts en coton coloré. On va retrouver également des chaussettes, des mugs, des bougies. Le tout floqué avec des calembours parfois. Alors, on peut retrouver par exemple cette phrase qui va peut-être vous faire rire, Burn to be alive, n'est-ce pas, en référence à la chanson de Patrick Hernandez. Happy Birthday, voilà, si vous souhaitez offrir quelque chose pour un anniversaire. Voilà. Et puis parfois, on va retrouver également sur ces articles des photos d'images, enfin des photos d'animaux, et surtout à l'effigie des 2 teckels de l'animateur. L'idée, c'est aussi de réaffirmer son amour pour la cause animale, puisque quand vous achetez un t-shirt, 2 € seront reversés à la SPA, et 2 €, il faut savoir que c'est l'équivalent de 4 jours de repas pour un animal en refuge. Et bon, après, c'est pas donné. Déjà. Regardez un petit peu les prix aussi. Ah oui, c'est pas donné. 22,50 € pour une paire de chaussettes à l'effigie des teckels. Voilà, il faut quand même se l'offrir. Et puis 55 € pour un t-shirt. Mais vous les achetez pour la bonne cause. C'est en partie reversé à une belle association. Voilà. 55 €, vous en avez 45 chez Chine, pour ce prix-là, ou chez, ça fait polémique. Ça, c'est sûr. On lui souhaite du succès dans le monde de la mode comme de la télévision. Vous, comment vous êtes parvenu, Bruno, à vous faire un nom dans le monde de la boulangerie? Évidemment, force de travail, le titre de MOF, c'est ce qui a beaucoup changé. Ça a été un tournant dans votre vie, ou c'est pas ce tournant-là que vous retenez en premier? Si, c'était un tournant, c'était important. Aujourd'hui, en plus avec l'émission, d'ailleurs, je pense que si j'avais pas été meilleur ouvrier de France, l'émission, je serais pas venu me chercher, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils avaient sélectionné plusieurs MOF boulangers de la région parisienne. Mais ouais, effectivement, moi j'ai sillonné le monde pour aller faire un peu de pain, un peu de viennoiserie. Je suis allé plein de fois en Asie. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Forcément, ça change la vie, quoi, c'est assez sûr. Pour tous ceux que j'ai une question très précise, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer en boulangerie. D'ailleurs, il y a des reconversions assez étonnantes, des personnes qui bossent dans le tertiaire et qui ont envie de faire un métier manuel. Quel conseil vous donneriez justement pour faire en sorte de se faire, non pas un nom, mais en tout cas peut-être tirer son épingle du jeu dans un secteur qui est ultra concurrentiel? Il faut faire le produit le plus honnêtement possible, quoi. Dans les années 80-90, on faisait du pain un peu en claquant des doigts, comme ça, en 5 heures. Aujourd'hui, on sait que pour faire une bonne baguette ou un bon pain, il faut 18 heures. Il faut se donner les moyens de faire les choses bien, quoi. Il faut revenir sur des fermentations comme on connaît aujourd'hui, qui étaient des fermentations du passé. Le travail des levains, tout ça, il faut faire des choses authentiques, il ne faut pas tricher, quoi. Et on va en parler évidemment dans un instant de cette évolution du pain, parce que ça nous intéresse beaucoup ici. Ce sera dans le grand entretien, c'est tout de suite avec Bruno Cormery. La meilleure boulangerie de France est de retour. La saison 13 démarre avec pas mal de nouveautés dont on va parler dans un instant. En 2013, d'ailleurs, quand l'émission a été lancée, Bruno, vous faisiez équipe avec le boulanger-pâtissier Gontran-Charrier. Charrier, pendant 3 ans. Il y a eu Norbert ensuite pendant 7 saisons avec vous, Norbert Tarrer. Et enfin, Noémie Onia et Michel Saran qui vous ont rejoint l'an dernier. En fait, le seul qui ne bouge jamais, c'est vous, Bruno. Pour quelle raison? Jamais lassé, jamais envie d'aller voir ailleurs? Jamais lassé parce que c'est un métier que j'adore. Moi, j'ai longtemps aussi, avant de m'installer comme artisan boulanger, j'ai travaillé 17 ans, je faisais de la formation, je travaillais pour un groupement de meuniers. Donc je me déplaçais déjà sur le territoire français. Donc je retrouve un peu ce côté un peu excitant d'aller chez les boulangers parce que tout le monde est différent. Un artisan du coin de la rue ne sera pas le même en face, quoi. Je veux dire, ils ont tous leur personnalité. Et donc non, pas du tout, pas lassé. Moi, j'adore ça.
Et c'est vrai qu'à la télévision, on a coutume de dire que quelqu'un qui ne bouge pas, c'est un pilier. Donc est-ce que c'est vous aujourd'hui le pilier de la meilleure boulangerie de France? En tout cas, je suis là depuis 13 ans, effectivement. Et puis le pain, dans l'émission, c'est principalement moi qui en parle. Donc même si aujourd'hui, Chiara nous a rejoint aussi dans l'émission, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va en parler. Côté pâtisserie, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Allez, je suis le pilier, si vous voulez. Un pilier solide. Hein. Avec un pilier de rugbyman en plus. Ça, on le dit. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette émission et dans ce concept? Pourquoi elle vous plaît tant? C'est l'humain avant tout, parce que le produit, on le connaît. Le produit, là, effectivement, il est différent. Avant la compétition, l'humain, c'est ça? L'humain. Enfin, il y a des gens qui ont des parcours quand même de vie et qui arrivent dans ce métier, qui viennent d'univers très différents. On a croisé des anciens médecins, des avocats, des comptables, enfin des reconversions assez folles. Et complètement. Et puis là, à tout âge ou pas? Ouais, souvent c'est après 50 ans, les gens se posent un peu la question, ils disent tiens, voilà, je voudrais faire un peu autre chose. Et là récemment, on a des gens qui sont de la terre. Ouais. Lui est meunier, agriculteur, elle s'est mise au pain parce qu'elle était dans un autre domaine. Et enfin, moi je trouve ça extraordinaire. C'est surtout l'humain qui est derrière tout ça. Le produit, encore une fois, le produit on le connaît, on s'éclate à le faire évidemment, mais oui, il y a plein de façons de le faire. C'est surtout l'histoire. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette émission? C'est la transmission aussi, c'est l'apprentissage? La transmission, parce que c'est un métier manuel, donc on a tous un gestuel qui est très différent, on a tous un peu ses idées. Pourquoi le tordre à droite si on peut le tordre à gauche si c'est mieux? Donc c'est ça, c'est beaucoup d'échanges. Et puis c'est de découvrir la France. Je trouve qu'on fait découvrir la France aux gens, le terroir. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Est-ce que vous avez déjà croisé des boulangers qui vraiment n'étaient pas faits pour ce métier-là? On va pas taper sur les artisans, c'est pas le but, mais vous savez... On va pas donner de nom. Sur M6, il y a Cauchemar en cuisine, vous savez, Philippe Etchebest qui est restaurateurs. Voilà, voir des restaurateurs qui, franchement, auraient dû parfois faire un autre métier. Est-ce que vous croisez parfois la route de boulangers qui, franchement, ne sont pas très, très doués? Alors, ça a dû nous arriver, en étant très honnête, en 13 ans, ça a dû nous arriver 2 fois. Ah, 2 fois seulement? 2 fois, parce qu'en fait, les gens... les gens qui s'inscrivent volontairement, déjà, et qui sont dans la compétition, ils ont un bon niveau. Bien sûr, en principe, ouais. Donc non, on n'a pas trop croisé, mais... Et je ne ferai pas ce style d'émission. Ouais. Non, moi je suis plus dans l'échange, dans le partage. Là, Vous ne viendrez pas sauver SOS Boulangerie en détresse comme Etchebest le fait avec les restos, par exemple? Non, je crois pas. Non, je ne pourrais pas avoir... Non pas que je veux pas sauver les artisans, c'est pas ça du tout, mais incarner ce rôle-là comme ça, non. Ouais. Autant encore une fois dans l'échange, dans le partage et dans la transmission des recettes et tout, on le fait hors caméra très très souvent dans cette émission. Hein. Mais de dire, voilà, on fait un concept, toi Bruno, tu iras animer ça, et puis non, c'est pas moi. Ouais. Je ne suis pas ce type de personnage. Et comment cette émission a-t-elle fait évoluer votre regard sur le métier? Je l'ai dit, vous êtes derrière un fournil depuis vos 16 ans. Oui. Bruno, vous avez connu ça tout le temps. Est-ce que cette aventure que vous vivez là depuis 13 ans maintenant a changé un peu votre vision du métier, la vision de la boulangerie? Parce que vous l'abordez par un autre aspect avec cette émission. Ma vision, non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le métier a beaucoup changé en l'espace de... C'est ça que vous avez constaté, en fait. Ah ouais, le métier a beaucoup changé. Encore une fois, on retravaille beaucoup plus le vin, comme on faisait autrefois. Le pain n'a jamais été aussi science et cuisiné qu'aujourd'hui. Autrefois, on disait mangez pas de pain, le pain fait grossir. Aujourd'hui, on dit mangez du pain, parce que dans le pain, il y a des fibres, parce qu'on est sur des fermentations qui sont très longues, on a des indices glycémiques qui sont très bas. En fait, l'étude qui a été menée il y a 40 ans sur le pain, elle a été menée sur le pain le plus consommé au monde, qui est le pain de mie. Le pain de mie, bien sûr. L'analyse n'est pas bonne. Il aurait fallu expliquer aux gens. Dire la baguette française ne fait pas grossir. Alors attendez, parce que ça, on entend des discours parfois qui vont à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire. On a des diététiciens parfois qui succèdent sur les plateaux de télévision et qui nous disent le pain, ça fait grossir, il faut réduire sa consommation de pain, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, en mangeant 80 grammes de pain par jour et par personne, dans lequel il y a 1 gramme de sel, à mon avis, c'est pas ça qui fait grossir. À mon avis, c'est tout ce qui est à côté. Forcément, le pain est le meilleur compagnon de l'assiette. Le pain, il va avec le fromage, il va avec la charcuterie, il va avec les sauces. Arrêtez, là, c'est toi, vous nous mettez l'eau à la bouche, là, c'est toi. Vous avez raison, c'est que c'est plus la charcuterie, est-ce que vous mettez dessus qui fait grossir? Alors même si nos amis charcutiers, parce que moi je croise beaucoup d'artisans de toutes les corporations de métiers alimentaires, les gens, ils dessalent énormément, ils font très attention. En fait, l'alimentation a beaucoup changé. Hein. Moi, je trouve, depuis ces 20 dernières années. Quoi. Oui, c'est vraiment ce qu'on met dessus. Quoi. Une tartine de hachis parmentier dans votre café, par exemple, Damien. Vous pouvez le matin s'il n'y a pas de sucre dans le café. Moi, je préfère le maroilles. S'il n'y a pas de sucre, tout va bien. Alors, on va parler évidemment de cette émission, de cette nouvelle saison
et des invités de vos complices. Alors, ceux qui étaient déjà là l'année dernière, avant d'évoquer les nouveaux, on commence par Michel Saran, chef étoilé toulousain, ancien juré de Top Chef. Boulangerie et pâtisserie, c'est pas sa spécialité. Pourtant, comment ça s'est passé avec lui depuis l'année dernière? En fait, le pain, il est sur la table. Et avoir la vision d'un cuisinier avec tout... Il se fournissait chez un boulanger, comme le font souvent des chefs étoilés et des restaurateurs. Voilà, et aujourd'hui, moi, je trouve qu'il amène vraiment un plus dans l'émission avec son analyse de cuisinier. Des fois, il va sur des terrains que nous, on n'irait pas, quoi. Donc, les associations et la justesse des goûts, moi, je trouve que ça apporte beaucoup aujourd'hui. Vous l'avez formé un peu sur le pain, Michel Saran? Pas formé, mais on en a beaucoup parlé, tout comme à l'époque avec Norbert, qui était là. Norbert me disait à l'époque... qui n'était pas non plus un boulanger-pâtissier à la base. C'est ça qui est compliqué, en fait, c'est d'aller juger un métier qu'on n'exerce pas. Moi, Norbert me disait, le pain que j'ai dans mon placard, il est dans une poche en plastique, quoi. C'est du pain de mie, quoi. Je connaissais pas le pain. Une hérésie. Donc, effectivement, aujourd'hui, Michel comprend toutes les difficultés dans les fermentations, tout ça, et puis c'est un métier où on apprend tous les jours, tout comme dans la cuisine. Et Noémie Ognier vient aussi de Top Chef, elle a une formation de pâtissière. Elle apporte quoi au programme? La boulangerie, en fait, c'est dans une boulangerie, on trouve quoi? Du pain, de la pâtisserie, du chocolat, de la glace, du snacking. Donc tout ça, ça bien sûr, des sandwichs, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le boulanger fait énormément de sandwichs. Peut-être, c'est encore lui, je pense, qui fait le plus de sandwichs dans son commerce. Mais Noémie apporte un œil sur la pâtisserie. La pâtisserie, c'est aussi quelque chose de très complexe et de très pointu, tout comme la boulangerie, mais elle a aussi un œil très averti, quoi. Alors évidemment, vous parlez de pâtisserie, on ne peut pas ne pas parler des nouveaux, et notamment Chiara Serpadji, une cuisinière de talent incroyable, qui a travaillé avec Thierry Marx, avec Cédric Grolet, un des meilleurs chefs pâtissiers. C'est une vraie pointure pour le programme, Chiara. Ouais, et puis Noémie peut pas faire toutes les semaines, parce que c'est compliqué. Moi, je suis là toutes les semaines, mais donc elle vient en parallèle. Mais elles ont toutes les deux une approche différente du métier, mais elles sont toutes les deux des expertes dans leur domaine, quoi. Et Chiara, l'idée de la tarte avec des successions de textures, de hauteurs, beaucoup de travail de la main également, avec le travail de la poche, qui est le côté très artistique de la pâtisserie. Alors c'est une experte du pochage, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la poche. La poche, c'est ça, absolument, qui est souvent très difficile. Moi, quand j'appuie, ça vient d'un coup. En général, la douille, mais c'est incroyable, c'est un vrai art. Bien sûr, c'est comme autrefois, vous savez, quand on écrivait sur les gâteaux, là, avec un tout petit cornet avec un filet de chocolat, c'est pareil, c'est beaucoup de travail, c'est de l'entraînement, c'est beaucoup de précision, c'est un art, bien sûr. Et l'autre nouveau, c'est Dany Kézard aussi, qui nous rejoint, on connaît bien Dany. Bien connu, des téléspectateurs de Top Chef, qui a décroché d'ailleurs sa première étoile au guide Michelin. Comment il se débrouille, lui, en boulangerie? Alors, tout comme Michel, le pain, c'était pas forcément quelque chose il connaissait dans ses grandes lignes, mais on en a aussi beaucoup parlé, et pareil, il a un œil, lui, il est beaucoup dans l'association, dans son restaurant, il a des plateaux. Alors autrefois, on connaissait les plateaux de fromage, les plateaux de dessert. Lui, il a des plateaux de pain. Donc, il est beaucoup dans l'accompagnement. Le style cacao, ça irait plus avec ça. Il est vraiment dans cette démarche. Il fait en sorte vraiment d'accorder le pain avec les plats qui sont servis. Tout comme certains font pour le vin. Et pourquoi on ne le ferait pas pour le pain? Est-ce que tout le pain va avec tous les plats? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'il faut manger du pain à table quand on... Bien sûr. Poser une question comme ça. Damien, mais c'est honteux de poser ça. Bien sûr qu'il va vous dire oui. Le pain, on peut le manger avec le fromage, ça c'est bien connu. Mais est-ce qu'il faut, par exemple, manger une viande avec du pain? Mais saucer un plat. Mais ça se fait d'ailleurs, plaisir. avec du pain. Bien sûr, et puis on a toujours cette image que du pain, mais ça peut être un morceau de pâte feuilletée, ça peut être un sablé qu'on aurait transformé en salé, non pas en sucré. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités. Souvent, quand on fait les associations pain et mets, on essaie d'aller chercher autre chose que du pain, quoi. Le grand Alain Ducasse, qui est le chef, je crois, le plus étoilé au monde, il a 24 étoiles. Alain Ducasse dit, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois quelqu'un saucer. Pourtant, c'est des plats à 400 € chez Ducasse avec des menus. Il adore voir quelqu'un saucer, parce que ça veut dire que vous aimez le plat et que vous voulez... envie de le prolonger, Voilà, il faut un bon pain pour saucer, parce que tous les pains ne sont pas bons pour saucer. Oui, forcément. Attendez, quels sont les bons pains pour saucer? Il y a quelque chose qui est très simple. La baguette, ça marche toujours, la baguette. La baguette, ça dépend. Il y a quelque chose qui est très simple. Pour savoir si on a une présence de pain de qualité, vous prenez 2 tasses de café. Vous prenez 2 tranches de pain. Vous les trempez dans le café et vous les retirez tout de suite. Celle qui est pleine de café, dans la mie qui est remplie de café, c'est du pain qu'il faut donner aux poules. C'est pas vrai. Alors que l'autre, qui n'a pas de café dedans, en fait, on a des mie qui ont été menées par des fermentations un peu acides. C'est-à-dire que ça coule, c'est ça? Ça n'imbibe pas. Exactement. C'est qu'on a une mie qui est un peu caoutchouteuse. Et là, vous pouvez dire que vous êtes en présence d'un pain de qualité.
Très bien. On fera le test, absolument. Les critères de sélection, notamment pour la compétition, est-ce que ça reste les mêmes, Bruno? C'est-à-dire toujours la première impression, le pain signature, le produit fétiche, ça reste encore les 3 critères que vous gardez cette année? C'est toujours ça. Alors, au début, on notait aussi un peu l'ambiance du magasin. Et puis, on s'est dit, c'est un peu dommage parce qu'il y a des gens qui sont capables de se payer un joli magasin et puis pas d'autres. Et puis, donc, on a remis ça, déco, etc. on a remis ça un petit peu au centre du village. Et puis, on est vraiment plus aujourd'hui sur le produit dégusté au magasin. L'environnement, mais très honnêtement, on n'y fait pas attention. Oui, c'est pas le plus important. Mais comment vous faites pour juger, par exemple, 2 produits fétiches qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre? Parce que parfois, il y a des produits qui sont totalement différents, mais qui sont quand même excellents. Quels sont les critères vraiment très objectifs pour le coup? Déjà, c'est le visuel, parce qu'on achète toujours et on déguste au début, non pas avec la bouche, mais avec l'œil. Parce que quand ça plaît, c'est que c'est joli, quoi. Et donc, après, c'est la technicité, le goût, l'association, l'originalité. On met tout ça un peu dans notre tête, quoi. Et alors, je sais qu'il y a aussi l'intégration du produit local dans la création. Alors ça, je sais que vous adorez, Bruno, parce que vous passez votre vie avec les producteurs. Ça, c'est un truc que vous adorez, ça. J'adore parce que c'est des vrais spécialistes du produit. Quand on voit quelqu'un qui fait des pousses de légumes, ou le charcutier, ou le boucher, ou même les gens qui font... j'ai vu des arbres qui ont 300 ans, qui font des petites poires magnifiques. Les gens qui nous racontent ça sont complètement passionnés et passionnants. Moi, j'adore rencontrer ces gens-là. On apprend, c'est énorme. J'adore ça. Et il y a une nouveauté aussi, c'est la boîte mystère. Alors on a la boîte mystère, effectivement. Donc c'est une boîte qui regroupe 3 produits, alors qui sont souvent, pareil, des produits de la région. Et là, les boulangers ont l'obligation d'utiliser les 3 produits dans leur création. Alors pas que. Alors, qui les a choisis? C'est vous ou c'est la production? Alors, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. Tout le monde y met un peu, parce qu'il faut quand même rester un peu cohérent, parce qu'on a vu des. Vous mettez pas des trucs immixables, par exemple, genre. Alors, après, du hachis parmentier, du hareng et puis non, non, quand même pas. D'accord. On essaie d'être le plus cohérent possible, parce qu'on a vu parfois des artisans boulangers, pour être un peu original, associer du chocolat avec du chorizo. Oula. Donc là, il faut s'accrocher quand on déguste ça le matin de bonne heure. Vous faites ça tous les jours, Damien? Non, on essaie d'être cohérent, qu'on reste dans le domaine du sucré ou dans le domaine du salé. Parfois, on associe les deux, sucré-salé, mais non, c'est le plus de cohésion, la cohérence dans le produit, c'est normal. Il y a 250 boulangeries qui ont participé cette année, vous l'avez dit, Bruno, et vous les avez toutes vues. C'est un succès absolument incroyable, ça ne se dément pas année après année. Il y a de plus en plus de gens qui participent à l'émission. Qui participent, et puis il y a toujours aussi les gens qui sont là à nous regarder chaque soir, donc il faut les remercier. Et puis, moi, je trouve que la réussite, c'est aussi... Il y a plein de choses qui font que cette émission fonctionne, à mon sens. C'est déjà, on fait voyager les gens. Tout le monde connaît son boulanger dans son quartier. C'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez bien le pain? Combien ça pèse une baguette? Attendez, 250 grammes? Non, ça pèse. C'est ça. Combien 4 grammes de sel sur une baguette? Combien de temps il faut pour faire une baguette? Combien sont vendus de baguettes par jour? Pas beaucoup. Il y a énormément de choses comme ça à faire découvrir aux gens. Et je pense que c'est aussi ça qui donne le succès de cette émission, c'est que les gens apprennent en même temps qu'ils découvrent l'émission, et puis apparemment ça ouvre un peu l'appétit, donc vu le créneau horaire, donc c'est pas plus mal, moi je trouve ça chouette. Et est-ce que l'image que renvoie en tout cas cette émission est bien acceptée par la profession? C'est souvent la question qu'on peut poser aussi à des chefs qui viennent sur ce plateau. À une époque, Top Chef était assez décrié d'ailleurs. Au début, oui, après ils ont eu la caution de tous les grands chefs. Et tout le monde y va d'ailleurs maintenant. Est-ce que, pareil, la meilleure boulangerie de France, elle est très acceptée dans la profession, ou est-ce que certains la regardent un peu de haut? Non, moi j'ai jamais été mal reçu, donc je pense que ça a apporté beaucoup de bien, moi. Et puis je trouve qu'il était temps de parler un peu de la boulangerie, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier qui est assez mystérieux. C'est qui ce gars qui bosse la nuit à 2h du matin, on est dans le sous-sol, il est avec un t-shirt avec des trous de farine dans les oreilles, j'exagère, qui fait un produit que le monde entier nous envie. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez raison, tout le monde a une boulangerie, tout le monde en a une chez soi, et en fait on ne connaissait pas non. En fait. Et donc, moi, je trouve qu'il était temps de montrer un peu ce métier, parce que déjà, on est le seul commerce à vendre un produit frais tous les jours. Ce qui n'est pas vrai dans la viande, dans les fruits, dans le poisson, dans le fromage. Nous, la baguette, au bout de 5 heures, la baguette, elle est quasiment plus vendable, même s'il y en a qui s'autorisent encore à la vendre. Et puis voilà, on est une corporation, on est très présent. Si on compare ça à mes amis fromagers, où il y a à peu près 1500 fromagers en France, on a à peu près 28 000 boulangeries en France. On est quand même très présent sur le territoire. Énorme, On a vraiment un attachement, le français a un attachement très particulier à son artisan boulanger.
quelle qualité il faut pour devenir un bon boulanger? Vous nous parliez tout à l'heure de tous ces gens qui se lançaient, qui faisaient la reconversion. C'est quoi les vraies qualités? Bon, déjà, il faut se lever tôt, il faut aimer se lever tôt, c'est ça? Parce que c'est voire ne pas dormir. Ouais. C'est compliqué, évidemment, mais c'est quoi? C'est la passion pour vous avant tout? Mais dans tout métier, si on veut le faire bien, il faut être passionné. Moi, me lever tôt, ça n'a jamais été un problème, quoi. Moi, je me lève, comme beaucoup de gens, en fait. Moi, on se lève de bonne heure, mais est-ce qu'on a... non, pour moi, c'est pas du tout un... Moi, j'aime en plus ce moment là où on sort le pain du four à la levée du jour, c'est extraordinaire. Ça. Quand on avait. Vous avez l'impression d'être seul au monde, tout le monde dort encore. C'est ça, ouais. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être boulanger en 2025? Parce qu'on parle beaucoup dans l'actualité d'ailleurs de la concurrence parfois de ces boulangeries qui sont très connues, vous savez, qui sont parfois accolées à des grandes surfaces, et qui d'ailleurs n'ont pas forcément toujours la même réglementation. Je crois que les boulangers, vous devez fermer un jour dans la semaine. Artisans boulangers. Voilà. Ou du pain de la grande distribution d'ailleurs, qui sont faits dans les grandes. Qui ne sont pas soumises aux mêmes règles. Est-ce que aujourd'hui boulanger finalement, c'est pas compliqué de joindre les deux bouts aussi à la fin du mois, quoi? Alors, pour tout, on parle de la boulangerie, mais en fait tout, l'électricité est chère pour tout le monde. Aujourd'hui, les moulins, ils tournent plus avec la rivière, ils tournent plus avec le vent qu'il y a dans les ailes. Les moulins, aujourd'hui, ils tournent avec de l'électricité. La farine, il faut la livrer. La farine, elle est plus livrée avec une charrette et un âne. Donc, il faut mettre du carburant dans les véhicules. Donc, tout dans tous les métiers, tout est très cher. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, dire si c'est plus compliqué d'être boulanger, il faut être passionné. Et si on aime ça, on va jusqu'au bout. Si on a la passion, le courage, l'envie de faire, c'est un métier qui est extraordinaire. On part de cette matière là où on a écrasé le blé, on met un peu d'eau, j'exagère, du sel, du levain, et puis au bout de quelques heures, on a créé un produit que le monde entier nous envie, parce que le pain français, il est unique, il est en France. Pourquoi il est mauvais d'ailleurs, le pain qu'on trouve à l'étranger? C'est vrai, vous voyagez parfois dans les autres pays, vous allez dans une boulangerie. Trouver une bonne baguette à New York, c'est compliqué. Alors que ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, entre guillemets, de faire une baguette, vous venez de le schématiser. Il y a la matière première déjà. Moi, je suis allé travailler en Australie. En Australie, ils n'ont pas une farine qui est adaptée pour faire la baguette française. J'ai dû faire venir de la farine de France. Les États-Unis, c'est pareil, ils ont des farines qui sont des œufs qui sont différents, protéines, le beurre en Asie, parce qu'il a amené au goût du pays, mais il est immonde. J'ai fait des croissants en Asie avec du beurre local, c'est immonde. On n'est pas habitué à ça, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Non, c'est sûr, ouais. Au petit déjeuner, par exemple, vous, quel pain ou quelle viennoiserie vous prenez? Alors, rarement de la viennoiserie, parce que vous savez que l'émission, moi, je déguste beaucoup de produits. Je sais. Je fais très attention. Vous faites attention au croissant. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais en 13 ans, j'ai pris que 20 kilos. 20 kilos seulement? Pas beaucoup, ça va. Vous avez encore 10 kilos à prendre facile. 1,5 kg par an. Puis ça vous va bien, vous les portez bien. Petit physique de rugbyman. Non, plutôt du pain. On essaie d'avoir un petit déjeuner un peu équilibré. Ouais, une bonne baguette. Au petit-déj, moi j'ai toujours vous avez toujours, vous, évidemment. La baguette, le pain grillé du matin, c'est extraordinaire. Et quand vous dites 20 kilos, ça c'était obligé, vous n'avez pas le choix, entre guillemets, c'était dans le contrat finalement. Ouais, c'est dans le contrat, puis moi je suis un gourmand, je suis un vrai gourmand, donc forcément, c'est pas du tout une punition. La saison 14, elle est déjà signée, Bruno, a priori? J'espère, je sais pas, non, je suis pas au courant. En tout cas, si je suis sollicité, ça sera toujours avec grand plaisir. D'accord, vous repartirez pour la saison 14 s'il y a besoin, sans aucun problème. Est-ce qu'il y a des personnalités que vous aimeriez faire venir dans l'émission, j'allais dire à la fois soit dans le jury, soit en invité à côté? Il y a des gens avec qui vous aimeriez bosser, même si c'est comme ça pour une ou deux émissions. Stéphane Bern, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai? Pas pour ses chaussettes, mais qui sont un peu chers. 22,50 €. Mais j'aime bien le personnage. J'aime bien la façon dont il s'exprime et tout. J'aime beaucoup. Bon, très bien. On lancera l'invitation, même s'il n'est pas évidemment sur M6. Oui, en plus, oui. Merci beaucoup, Bruno Cormeret, d'être venu nous voir. J'appelle qu'on vous retrouve ce soir, 18h35 sur M6, lancement de la saison 13, la meilleure boulangerie de France. On ne rate pas ça, on démarre sur la Côte d'Azur cette semaine, on partira en Occitanie la semaine prochaine, et ensuite vous serez chez moi dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous verrez, vous y mangez très bien. On suivra ça de tout près, Damien, et nous on sera là dès demain avec une chanteuse révélée par The Voice, Philippine Lavray. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.